est contente. Bien sûr, j'ai réussi le jingle. Attends, il m'en faut pas plus. Et comme tous les mardis soirs, à 6h moins quart, l'heure de l'apéro avec les Hamadis. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission. Cette émission, et comme pour toutes les autres, on va aborder un sujet en 5 minutes pour essayer de vous donner un maximum de conseils et d'astuces, mais pour pouvoir, bien sûr, perfectionner encore votre façon d'agir. Donc le sujet du soir, le sujet polémique, hein, parce qu'il y a plusieurs écoles sur ce sujet-là, et c'est ça qui va être intéressant, surtout de partager avec vous après l'émission, clairement. Ça va être les on the weird again. Wouhou! Quel accent? Les frais kilométriques. Les frais kilométriques en fait. Hein. Comment gérer les frais kilométriques avec nos clients, que ce soit en studio, en famille, en mariage, en couple, en tout. En France, à l'étranger, à côté, partout. Ouais. Voilà. Je pense que là, honnêtement, je mets tout de suite le timer parce que ça va être difficile. Tout de suite. Ah ouais, ça va être difficile de, honnêtement, pas dépasser. Ça y est, c'est parti, m'a dit. Les frais kilométriques, je peux t'en parler. Oui, voilà, toi qui es tout le temps sur la route ou entre deux avions ou entre deux trains, comment est-ce que toi tu gères dans ton activité ces frais kilométriques? Tu sais que c'est une question qu'on me pose super souvent. Mais c'est les clients qui payent pour que tu voyages? Oui, j'ai déjà pas payé pour aller bosser à la base. Mais comment faire déjà pour alors aujourd'hui, tout simplement, le fait de prendre un avion, ça coûte plus rien, donc ça, je vais pas dire que c'est le prix qui va bloquer. Là, je parle pour les séances que je peux faire à l'étranger ou les mariages à l'étranger. Et moi, j'ai un peu deux façons de procéder. La première, c'est il y a certaines de mes collections où les frais kilométriques sont inclus, soit France, soit Europe. Donc ça règle le problème. Okay. La deuxième possibilité, c'est sur des collections plus petites où là, ils sont pas intégrés. Et alors ça, c'est mon école et chacun fait comme il le sent. Mais moi, personnellement, j'ai un tarif fixe. Au-delà de 20 km autour du studio, on est à 0,50 centimes, 50 centimes le kilomètre. D'accord. Voilà, ça règle le problème. Donc tu respectes pas forcément le barème des kilomètres qui est tous les ans renouvelé justement sur le site des gouvernements qui s'appelle les indemnités kilométriques et qui est en fait lié à nos puissances de moteur fiscal. Oui, grosso Toi, modo, un tarif fixe. C'est le truc, c'est une bonne moyenne par rapport à moi et ma voiture, mon machin, mon truc. Et c'est la moyenne, hein, grosso modo. Ouais. Donc, Mais du coup, en fait, tu as des packages ou des forfaits ou des collections que tu proposes sans les déplacements et certaines qui comprennent déjà tout. Exactement. Ok. Tout à fait. D'accord. Et j'ai remarqué d'ailleurs que souvent, nos clients avaient tendance à préférer peut-être régler un tout petit peu plus, mais se dire qu'ils n'avaient pas à rajouter encore ça, ou qu'il n'y avait pas encore d'autres surprises. Ok, là il y a tout qui est inclus, on n'a vraiment rien à rajouter, il n'y a pas les frais de DEP à rajouter derrière. Quoi. Ok, mais pour moi c'est quand même une vraie question, sachant que je te vois quand même entre deux avions une grande partie de l'année. Pour tes séances couple par exemple à l'étranger, comment est-ce que tu fonctionnes en fait? Tu demandes, c'est toi qui réserves les billets, puis pour les prestations où tout est compris, comment tu te débrouilles pour trouver les bons billets? Et pour les prestations où c'est pas compris, comment est-ce que tu fonctionnes avec tes clients? Écoute, c'est assez simple. Pour les prestations où effectivement les frais sont inclus, je vais pas les embêter avec ça. Et de toute façon, ça sert à rien. C'est moi qui dois sortir les sous. Donc je règle mon billet, je m'en occupe de mon côté, il y a pas de souci. Quand c'est pas inclus, à ce moment-là, c'est juste pour éviter des tracas et des lignes comptables de je leur avance, je les et que mon comptable pète une pile. À ce moment-là, à ce moment-là, je vois avec eux le vol qui nous arrange et qui me convient pour pas me retrouver avec des trucs improbables en passant par New York, quoi. Et c'est eux qui le réservent et c'est encore ce qu'il y a de plus simple. Quoi. Comme ça, en plus, ils savent exactement que effectivement, je vais pas dire que je les ai pas volés, quoi, mais c'est le prix puisque c'est eux qui le règlent directement. Quoi. D'accord. Moi, je pense que honnêtement, c'est une bonne solution. Ça te permet aussi de pouvoir valoriser les prestations, les collections où tu as déjà tout qui est compris. Et puis, encore une fois, pour les séances couple que tu vas réaliser ou même les mariages que tu vas réaliser à l'étranger, tout est déjà en fait plus ou moins inclus ou tout est très clair pour tes clients puisqu'ils savent exactement combien ils doivent rajouter pour le faire. Et en fait, la bonne nouvelle du truc que je me suis rendu compte, c'est que parfois, quand j'ai des collections où il y a les frais de déplacement qui sont intégrés pour des séances avant ou après, et des gens qui n'avaient pas forcément prévu à la base de voyager pour faire leurs séances, de toute façon c'est inclus, donc autant en profiter et ils se retrouvent à faire des séances à l'étranger qui n'étaient pas prévues. Donc on peut se retrouver effectivement à leur dire c'est inclus dedans, profitez-en, c'est l'occasion d'aller faire des photos. C'est une bonne façon pour toi par exemple de réaliser tes séances engagement à Marrakech ou en Islande. Ouais, j'avais pas pensé à ça. Tant que ça reste dans l'Europe, c'est une super bonne idée. Puisque moi, c'est limité aux frais Europe. Non, c'est une super bonne idée. Ouais. Et comment tu gères au quotidien, justement, d'être quand même... Parce que tu es beaucoup en déplacement. Comment tu fonctionnes, toi, justement? Par exemple, tu as toujours... Alors, j'imagine que tes outils principaux travaillent au-delà de ton appareil photo, de tout ce qu'il te faut en termes de matériel. Ça va être de te déplacer en permanence avec ton ordinateur, avec ton téléphone. Tu as un vrai bureau, en fait, sur la route en permanence. Ouais, mais t'optimises tout. Hein.
t'optimises absolument tout. Et après, le fait de déjà pas avoir ce problème-là à gérer sur tout ce qui est les frais de déplacement et compagnie, ça permet déjà de s'enlever ça un petit peu. Après, c'est sûr qu'au fur et à mesure des déplacements, tu optimises beaucoup de choses. Mais le truc, c'est de se dire aussi, tu vois, là, on a parlé des séances qui sont par exemple à l'étranger ou des choses comme ça, mais tu vas avoir pour par exemple des portraitistes ou des gens qui font de la grossesse, beaucoup de mamans qui disent, bah moi j'aimerais bien que vous veniez à domicile. Donc à ce moment-là, est-ce qu'on l'intègre dans le coût de sa séance ou est-ce qu'on la rajoute après, tu vois? Mais je pense que l'idée d'avoir un rayon, par exemple, qui est déjà inclus, tu parlais tout à l'heure des 20 km qui sont compris autour de ton entreprise, bah, c'est une super bonne idée. Par exemple, tu peux fonctionner par ratio. Entre 20 et 50 km, d'appliquer un certain tarif pour le kilométrage, et entre 50 à 100, par exemple, un peu plus. Parce que le truc, c'est qu'il faut compter le temps de trajet, tu vois. Bah, il y a le temps de trajet, parce que si où tu peux pas travailler. Tu peux pas travailler. Tu vas en train, mais dans une limite, tu vas en voiture, et c'est tout le temps qu'on peut pas travailler. Donc, faut quand même effectivement avoir une différence de tarif, je pense, quand tu as un déplacement en extérieur, parce que forcément ta séance elle dure pas 1 heure, ils viennent, on fait la séance, c'est fini, elle dure plus longtemps parce que tu pars et tu y vas et tu repars après, quoi. Alors si tu me permets, Madi, mais moi j'ai un dernier conseil à donner justement, et notamment par exemple pour les clients corpo. C'est un conseil que je partage beaucoup dans les formations photo coach. C'est, sachant que ça vous prend justement du temps de déplacement supplémentaire, facturer l'aller pour qu'ils aient quand même une idée de la valeur de ce temps-là, et offrez le retour. Mais comme ça, le retour prend une valeur. Au-delà du frais kilométrique, en fait, ça vous permet aussi de valoriser votre temps de déplacement. Très et c'est une bonne façon de négocier. Pourquoi pas? Mais oui, ça peut rester 1 heure à dire, bon écoutez, vous savez quoi, je vous offre les frais de kilométrique. Exactement. Génial. Exactement. T'as comme idée, quoi. Toi aussi, Madi. Ben, merci pour ce partage, et surtout n'hésitez pas à partager vous aussi votre retour et votre expérience en commentaire de cette vidéo, donc sur notre page Facebook Les Amadis. On est à votre écoute et on a vraiment hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau sujet et un nouvel apéro avec Les Amadis. Santé. Santé à vous, santé Madi, et rendez-vous mardi à 6h moins quart. L'heure de l'apéro. Ben oui, l'heure de l'apéro.